Quand tu penses au mariage, qu'est-ce qui te vient en tête? Pour beaucoup de femmes qui sont pas encore mariées, le mariage, c'est comme un idéal romantique. On s'imagine rencontrer la bonne personne, avoir une belle histoire, développer une union dans laquelle on va s'épanouir. Le mariage, c'est vraiment une bénédiction de Dieu pour l'homme et la femme. Mais quand on l'idéalise, on peut avoir tendance à oublier d'autres aspects du mariage, comme l'alliance, le pardon, les efforts quotidiens. En fait, le mariage, ça demande une préparation du cœur, de l'âme et de notre caractère. C'est bon, c'est sage de demander à Dieu de nous former, de nous guérir et de nous aider à aimer avec une belle maturité. Bienvenue sur Femmes pour Christ, je m'appelle Mélita. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du mariage, surtout beaucoup de belles choses. Mais aujourd'hui, sans vouloir être négative, je veux nous amener à réfléchir sur des moyens d'être mieux préparés à la vie de couple. Je m'adresse aux personnes célibataires qui voudraient construire une fondation solide, mais si on est marié, c'est aussi toujours possible de grandir, de réfléchir et de laisser Dieu faire un travail en nous. Je vais parler de statistiques et données de recherche récentes sur le mariage. L'importance de trouver notre satisfaction en Dieu. Adresser nos traumas et nos expériences négatives. Développer notre caractère et avoir un bon discernement dans nos choix. Pour celles qui veulent creuser davantage, je recommande le livre Le mariage. En anglais, c'est The Meaning of Marriage et c'est écrit par Timothy Keller. Dans ce livre-là, il va aborder plusieurs choses que je vais dire aujourd'hui, mais il va aussi parler des rôles complémentaires entre l'homme et la femme, de la communication et de comment le mariage nous sanctifie. Donc, ça vaut la peine de lire, vraiment, ça vient répondre à toutes sortes d'interrogations qu'on a. D'abord, on va regarder la réalité des couples au Québec, comme pour avoir une photo actuelle de la situation. Mes données datent de 2023, donc c'est assez récent. Selon l'Institut de la statistique du Québec, il y a beaucoup moins de mariages depuis les dernières décennies. Au début des années 1970, environ 90% des gens se mariaient. En 2023, c'était plutôt 25% qui se mariaient au moins une fois avant l'âge de 50 ans. Et puis, toujours selon les statistiques québécoises, il y a environ un mariage sur deux qui va se terminer par un divorce. Le risque de divorce est particulièrement élevé dans les premières années, avec un pic autour de 4 ou 5 premières années. Il faut savoir qu'il y a souvent une période d'ajustement importante au début du mariage. Le mariage, ça demande des efforts, du pardon, des compromis de part et d'autre. Et souvent, s'ajoute à ça des stress financiers, l'arrivée des enfants. Il y en a qui vont en venir à penser qu'ils sont malheureux dans leur mariage. Puis, si on regarde en Amérique du Nord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études longitudinales qui montrent que dans environ 2/3 des mariages où les gens se disent malheureux, les couples deviennent heureux au bout de 5 ans s'ils restent ensemble. On peut conclure qu'un mariage qui est difficile au départ n'est pas nécessairement un mariage qui va être voué à l'échec. C'est peut-être juste une période d'ajustement où la relation va s'améliorer avec le temps. Si les deux personnes restent engagées et apprennent à travailler les difficultés ensemble.
Selon Linda J. Waite, une sociologue à l'Université de Chicago, on a trop vanté les bienfaits du divorce. Les recherches des dernières décennies montrent au contraire que les personnes mariées sont généralement beaucoup plus satisfaites de leur vie que les célibataires, les divorcés ou les gens qui vivent en couple sans être mariés. Elle observe aussi que la plupart des gens sont heureux dans leur mariage et que même ceux qui ne le sont pas, s'ils ne divorcent pas, finissent souvent par l'être avec le temps. Donc, le mariage, il peut contribuer fortement à notre bien-être. L'importance de trouver satisfaction en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Quelles sont tes attentes envers ton futur mari ou envers ton mari actuel? Quand on pense au mariage, on a souvent des attentes bien précises. On s'imagine comment notre mari devrait être, ce que la relation devrait nous apporter, puis comment tout ça, ça devrait se dérouler. Souvent, nos attentes, ça ressemble à ça. J'aimerais que mon mari me comprenne. J'aimerais qu'il me comble. J'aimerais qu'il ne me déçoive pas. J'aimerais qu'il réponde à mes besoins. Mais on ne peut pas attendre de notre mari ce que Dieu seul peut nous donner. Il y a seulement lui qui est parfait, qui est fidèle, qui est juste, qui est parfaitement suffisant. Lui seul peut vraiment pourvoir à nos besoins selon sa richesse. Alors, il ne faut pas que notre relation, elle, soit l'endroit où on va chercher notre satisfaction, parce que c'est que Dieu qui va pouvoir nous donner ça. Quand on place sur l'autre un poids trop lourd, on finit par vivre de la frustration, de la déception, du découragement. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu trouves ta satisfaction en lui? Sinon, je pense que quand on est célibataire, c'est un moment qui est particulièrement propice pour passer beaucoup de temps avec Dieu, puis développer des belles habitudes spirituelles. Et puis quand on va être fondé en Dieu, on va pouvoir mieux aimer notre conjoint, avec plus de grâce, de patience, de réalisme. Je veux te partager, quand j'étais célibataire, j'ai eu une période de 2 ans entre le moment où je suis devenue chrétienne et quand j'ai rencontré mon mari, où j'ai été célibataire. Et chaque matin, chaque jour, je passais au moins 45 minutes là, à lire ma Bible. J'étais installée sur ma table de cuisine. J'avais ma Bible dans laquelle je prends beaucoup de notes, mais j'avais aussi d'autres versions de Bible. J'avais des commentaires bibliques et là, je prenais des notes. Je trouve ça intéressant de prendre des notes dans notre Bible même, de surligner, de noter, d'écrire. Par exemple, j'avais une Bible en anglais. Quel est ce mot-là en anglais? Donc, quand je relis dans ma Bible, j'ai beaucoup d'informations supplémentaires que je me suis notées, beaucoup de choses que j'aurais pas eu le temps de faire après, en étant en couple et en ayant des enfants. Alors, ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps-là pour creuser dans la parole, pour passer beaucoup de temps avec Dieu. Adresser nos traumas et expériences négatives. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Psaume 139, 23. Au Canada, une grande étude de l'Université McMaster a trouvé qu'environ 62% des adultes disent avoir vécu au moins une expérience traumatique dans l'enfance. Ça veut dire que les gens sont nombreux à avoir vécu des expériences négatives quand ils étaient jeunes. Quand on parle d'expériences traumatiques, ça veut dire avoir vécu ou avoir perçu d'avoir vécu de la violence, toute forme de violence subie, physique, émotionnelle ou sexuelle, de la négligence, manque de soins, d'attention, de protection ou de soutien de la part des parents et des adultes responsables,
Des problèmes parentaux, la présence de dépendance, alcool, drogue, jeu, ou de maladies mentales chez un parent ou chez un membre de la famille. Rupture ou conflits familiaux, séparation ou divorce des parents ou présence de violence conjugale dans la maison. Et un environnement instable ou dangereux, un climat familial imprévisible, instable ou menaçant où l'enfant ne se sent pas en sécurité. Savais-tu que c'est pas vraiment notre réalité en soi qui compte, mais plutôt la perception qu'on a de notre réalité? Je te donne un exemple. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais la percevoir différemment. Par exemple, deux personnes peuvent vivre un accident d'auto. La première personne peut se dire « Ah, j'ai vécu un accident, mais c'est fini. » Mais l'autre personne, elle peut se dire « Le monde est dangereux » et devenir anxieuse à chaque fois qu'elle va en voiture. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont vivre des situations qui pourraient nous paraître traumatisantes, mais qui, eux, ne seront pas traumatisés. Et il y a des gens qui vont vivre des situations qui peut-être nous paraisseraient pas traumatisantes, mais qui le sont vraiment. Alors, chaque individu a sa perception de ce qu'il a vécu et ça déterminera par la suite ses pensées, ses comportements, ça aura des répercussions sur son futur. Je parle de ça parce que la recherche en psychologie montre que les traumas, les expériences négatives dans l'enfance ont des répercussions sur la vie adulte et sur nos relations. Elles peuvent avoir un impact sur notre attachement, sur notre confiance et sur la qualité de notre vie de couple. La chercheuse Natasha Godbout de l'Université du Québec à Montréal a mené une étude en 2020. Elle a interrogé 330 participants qui étaient en couple et elle voulait explorer les liens entre les traumas dans l'enfance, la satisfaction dans la relation de couple et la capacité des personnes à vivre pleinement dans le moment présent, avec calme et sans jugement. Elle conclut que les traumas vécus dans l'enfance peuvent fragiliser la relation de couple, rendre une personne plus méfiante, plus fermée et plus portée à éviter les conflits ou l'intimité. Quand on fait de l'introspection, on apprend à mieux se connaître. Ça nous aide à mieux départager ce qui vient de nous de ce qui vient de l'autre. Comme ça, on a moins tendance à projeter nos insécurités, nos blessures, nos attentes sur l'autre et on devient plus juste dans notre façon d'interpréter les situations. Et puis, même si toi, tu n'as pas vécu de traumatisme, peut-être qu'un jour, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui vivra les conséquences de ses propres traumatismes. Alors, garde en tête ces informations pour mieux t'aider à comprendre ses réactions, ses attitudes, ses comportements. C'est quoi mon but de raconter tout ça? Ben, c'est pas de blâmer les gens autour de nous pour nous avoir fait subir des traumas, mais c'est plutôt de nous amener à nous observer, à faire des prises de conscience, à amener ça devant le Seigneur et à entamer un processus de pardon. Pour plusieurs d'entre nous, les traumas du passé vont demeurer le combat d'une vie. Mais avec Jésus, qui est le spécialiste pour nous restaurer, pour nous guérir, il y a de l'espoir. Il peut nous faire cheminer par plusieurs moyens. Alors, c'est jamais peine perdue pour lui. Laissez Dieu former notre caractère. Tu as peut-être déjà vu des vidéos de gens qui parlent de ce qu'ils auraient aimé savoir avant de se marier. Bien souvent, les gens vont dire qu'ils auraient aimé savoir que le mariage n'allait pas régler ce qui ne fonctionne pas chez eux, mais que ça allait plutôt l'amplifier.
Par exemple, notre égocentrisme, notre impatience, notre tendance à nous mettre en colère, à être rancunier. Donc, ce que ça va faire, le mariage, c'est que ça va le mettre en lumière. Pourquoi pas, avant de s'engager, demander à Dieu de faire un travail sur notre caractère pour qu'on soit plus semblable à Jésus. Comme femme, on devrait rechercher la douceur. Je lis 1 Pierre 3, 3 à 4. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans le mariage, chercher la douceur, ça change vraiment l'ambiance dans la maison. Une femme qui est douce, elle ne va pas réagir, se laisser emporter sur les sentiments du moment. Elle va pas essayer de tout contrôler, mais elle va répondre avec paix, avec calme. Nos paroles, elles peuvent faire du mal au mariage ou elles peuvent le construire. Les paroles dures blessent, mais les paroles douces font du bien. La Bible, elle dit qu'une parole, une réponse douce calme la colère. La douceur, elle aide le couple à vivre dans un climat plus paisible, plus sécurisant. Il y a quelqu'un récemment qui me faisait remarquer que souvent dans la Bible, on voit douceur et humilité ensemble, à un tel point qu'ils sont presque synonymes. Jésus lui-même disait « Je suis doux et humble de cœur ». En fait, si on veut être heureux dans notre mariage et dans nos autres relations, il faut marcher dans l'humilité. Je lis Luc 6, 41 et 42. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Alors l'humilité, ça commence par se regarder soi-même avant d'essayer de corriger les autres. Quand on choisit l'humilité, au lieu de penser d'abord à ce que l'autre a fait, on se pose des questions par rapport à nous, en se demandant, est-ce que j'ai une bonne intention? Est-ce que j'agis avec amour? Est-ce que je garde la paix? Le pardon, c'est très important dans le mariage. Il faut apprendre à pardonner si on veut garder une relation unie et un amour vivant. C'est sûr qu'il va y avoir dans le mariage des malentendus, des blessures, des fautes, parce qu'on est deux individus imparfaits qui sont ensemble. Pardonner, ça ne veut pas dire que la blessure, elle n'a pas existé ou qu'elle n'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on choisit de ne pas rester dans l'amertume. On reconnaît la faute, on la remet devant Dieu et on choisit d'avancer dans la paix. La Bible, elle nous demande d'aimer même si l'autre n'est pas parfait. Jésus nous a aimés malgré nos imperfections. Je lis Éphésiens 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Alors voici des exemples quotidiens où on peut demander pardon. Par exemple, après avoir dit une parole blessante, on peut dire « Je reconnais que je t'ai parlé durement, je m'excuse. Je vais essayer d'être plus douce la prochaine fois. » Si on a été impatiente, on peut dire « Je m'excuse d'avoir manqué de patience envers toi. Je vais essayer de faire un effort à ce niveau-là. » Ou si on a voulu absolument avoir raison. Ça m'est arrivé cette semaine avec mon mari. On parlait de quelque chose, puis je pensais que j'avais raison, puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais en tort. C'est lui qui avait raison.
C'était une petite situation banale, mais quand même, dans la journée, je lui ai écrit un message pour lui dire « Hey, en fin de compte, c'est vrai, c'est toi qui avais raison. Je m'excuse. » Donc, même si c'est banal, c'est quand même une belle façon de démontrer l'amour à l'autre. Avoir un bon discernement dans les choix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Tu as peut-être déjà entendu que l'amour, ce n'est pas seulement des émotions, mais c'est aussi un choix. C'est parce que nos émotions changent. L'intensité du début, elle finit par s'estomper. Et au fur et à mesure que la relation progresse, c'est moins basé sur l'émotion, mais plus sur l'engagement. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui choisissent d'avancer ensemble dans la même direction. On devient une équipe, on construit ensemble. Concrètement, ça veut dire qu'on se soutient dans les moments difficiles. On prend les décisions importantes ensemble. On met les intérêts du couple avant son propre ego. On travaille dans la même direction pour faire grandir la famille. Pour pouvoir s'encourager à marcher avec Dieu, c'est important de choisir un conjoint qui partage la foi et la même direction spirituelle. Je lis 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » Paul est en train de dire qu'un croyant et un non-croyant n'avancent pas avec les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Il est en train de dire, n'aie pas de relation, d'alliance avec quelqu'un qui va te pousser à vivre contre tes convictions. Voici des éléments, des indices que tu peux observer chez un homme pour te donner des informations sur lui et t'amener à faire des bons choix. Est-ce qu'il a une foi sincère? Est-ce qu'il vit sa foi avec cohérence, humilité, obéissance à Dieu? Comment est son caractère? Est-ce que c'est quelqu'un de stable ou d'instable? C'est quoi sa vision de la vie? Est-ce qu'il a une capacité à aimer, à servir? Comment est-ce qu'il traite ses parents? Et puis, est-ce qu'il pourrait y avoir des signes qui indiquent qu'il pourrait avoir des problèmes comme l'alcoolisme, la violence, d'autres difficultés qu'on peut voir déjà apparaître? Et puis, je veux juste nous rappeler que si on accepte de marier quelqu'un, il faut accepter que la personne, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas espérer changer quelqu'un. Si la personne, elle grandit avec Dieu, c'est une grâce de Dieu, tant mieux, mais il ne faut pas compter là-dessus et mettre nos espoirs là-dedans, comme quoi la personne, elle va changer. C'est pas nous qui pouvons changer, c'est vraiment juste Dieu et sa parole qui peut changer les gens. Alors, pour aller plus loin cette semaine, je t'amène à te poser des questions pour identifier si tu as des traumas, des expériences négatives du passé qui ont besoin d'être adressées. Alors, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que je réagis très fort à des choses petites ou banales? Est-ce que j'ai souvent peur d'être rejetée, abandonnée ou remplacée? Est-ce que j'ai du mal à faire confiance même quand l'autre ne m'a pas blessée? Est-ce que je me sens vite menacée, sur la défensive ou en contrôle quand je me rapproche de quelqu'un? Est-ce que j'ai tendance à trop m'excuser, même quand je ne suis pas responsable? Est-ce que j'ai du mal à exprimer mes besoins clairement? Si tu identifies que tu as un domaine
dans ta vie dans lequel c'est problématique. La première chose à faire, c'est de t'observer. C'est de voir dans quelle situation est-ce que ça arrive, que tu réagis comme ça. Avec quelle intensité est-ce que tu réagis? Comment tu te sens à l'intérieur? De s'observer soi-même, c'est déjà de faire un bon bout de chemin. Et puis après, ce que tu peux faire, c'est de demander au Seigneur de te conduire sur la voie de la guérison. Alors, beaucoup de choses à retenir aujourd'hui. Premièrement, le mariage, c'est une bénédiction, mais ça demande une préparation du cœur et du caractère. Ensuite, il ne faut pas mettre sur notre conjoint des attentes que Dieu seul peut combler. Et puis, les blessures du passé, elles peuvent influencer notre relation. Alors, c'est important de les reconnaître et de les apporter à Dieu. Dieu veut former en nous un caractère semblable à Christ. Humilité, pardon, douceur, amour. Le mariage, ça demande du discernement dans les choix parce que deux personnes qui avancent pas dans la même direction vont avoir de la difficulté à bâtir ensemble. Et puis, plus on est préparé intérieurement à se marier, plus on va être capable d'aimer avec maturité, avec paix, avec sagesse. Donc, j'espère que l'épisode t'a vraiment aidé à amener des pistes de réflexion. Personnellement, il y a beaucoup de ces informations que j'aurais aimé avoir dans le passé. Alors, ça me fait plaisir de les partager avec toi. J'espère que ça va t'aider à faire des bons choix. J'espère que tu vas trouver un réel bonheur et beaucoup de bénédictions dans le mariage. Alors, on se voit la prochaine fois.